Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On continue les tirages pour le mois d'octobre dans le domaine sentimental. Cette fois-ci pour les lions. Alors, amis lions, au mois d'octobre, pour certains d'entre vous, pour le mois d'octobre, l'énergie dominante, c'est quand même une certaine immaturité. C'est-à-dire que j'ai l'impression, on me parle de découverte. Comme si vous découvriez un autre aspect de votre couple actuel ou un autre aspect de votre approche du domaine sentimental. Hein. Alors, sachant qu'en dos de deck, vous avez quand même la carte de l'éléphant, hein, ce qui dénote quand même une certaine intelligence. C'est-à-dire que vous n'atterrissez pas en terrain inconnu non plus. Hein. Vous êtes en phase de découverte pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, j'ai l'impression que oui, il y a comme une idée de fusion, une envie d'être fusionnel avec quelqu'un, peut-être un peu trop, peut-être accaparer quelqu'un, ou alors vous vous sentez accaparé. Il y a quelque chose de ce côté-là, pour certains d'entre vous, il y a une difficulté à gérer ça. Hein, comme si on me parle de manque de confiance, mais c'est pas forcément un manque de confiance en vous, c'est aussi lié à un manque de confiance en l'autre en fait, l'autre qui est déjà présent ou l'autre potentiel. Hein. Il y a quelque chose de ce côté-là pour certains d'entre vous, une indécision, une incertitude, hein, quelque chose en équilibre précaire. Comme si vous vous disiez que la relation que vous vivez en ce moment ne va pas durer longtemps, ou celle que vous avez en tête, ou qui va éventuellement s'ouvrir à vous, sera aussi éphémère. Hein, comme si vous méritiez pas ça. Mais j'ai vraiment cette impression-là. Ouais. Ouais. Il y a un choix qui va se présenter à vous au mois d'octobre pour certains d'entre vous. Un choix, on me parle aussi de famille recomposée là par contre. Hein, c'est comme si certains d'entre vous allaient devoir choisir, allaient être face à un ultimatum, hein, mais un ultimatum difficile, qui va opposer donc une famille éventuelle, des enfants en fait, et un éventuel nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. Hein, parce que là, c'est un homme, mais il peut aussi s'agir d'une femme. Pour certains d'entre vous, on va vous poser un choix, un genre d'ultimatum, en fait. Hein, et c'est quelque chose qui va vous enfermer. Vous allez vous sentir oppressé. Même si votre choix sera évident, vous allez vous sentir oppressé, mais comme si vous allez avoir l'impression, justement, c'est pour ça que je parle de découverte, vous allez avoir l'impression de découvrir réellement la personne qui est en face de vous et qui vous pose cet ultimatum parce que vous vous attendez pas à ça, en fait. Hein, vous le pensiez supérieur à ça, vous le pensiez plus réfléchi. Hein, y a une idée de ce côté-là, un choix qui va se poser à vous. On me reparle l'ultimatum. Hein. Ça revient, ça revient, ça revient. On me parle d'ultimatum, ce qui fait que ça va compliquer vos relations en fait avec votre compagnon actuel ou votre compagne. Hein, et vous allez avoir envie de vous isoler parce qu'il y a une difficulté à gérer cette... On me parle d'oppression, hein, vraiment. C'est comme s'il y avait une hésitation, mais une hésitation en ce sens que j'en vois certains qui ont envie de faire entendre raison à la personne avec qui ils partagent leur vie, en fait. Hein, mais il y a toujours cette gêne, cette volonté de faire part justement de cette gêne, de se sentir bridé, hein, un petit peu enfermé dans un carcan, de chercher la meilleure façon de l'expliquer, mais finalement de pas trop savoir comment faire. Hein, et du coup ça installe une distance avec cette personne-là, et vous voyez certains points positifs. C'est ça le problème en fait, enfin le problème. Vous voyez certains points positifs avec cette personne, vous voyez le fruit de certains de vos efforts en fait, une certaine évolution, mais vous êtes bloqué en fait par cet aspect un petit peu dirigiste. J'ai l'impression que, en fait, ça va vous donner l'impression que vous perdez la main.
sur votre vie sentimentale. Hein. Ça va vous donner cette impression-là, cette impression d'être bridé, d'être conditionné, hein, d'être isolé. Comme je disais, d'être comme ligoté en fait, hein, bâillonné dans une espèce de discours un petit peu préconstruit, mais qui n'a pas été conçu par vous en fait, hein, qui vous semble être dicté par quelqu'un d'autre. Hein. J'ai vraiment cette impression-là. D'où cette volonté pour certains de vous isoler et de prendre vos précautions, de prendre vos distances même, parce que vraiment on me parle d'hésitation et d'une espèce de froid qui tombe dans vos relations, pour certaines actuelles. Il y a quelque chose de ce côté-là. Après, pour d'autres, il y a aussi une façon un petit peu trop dirigiste de mener votre vie sentimentale, ce qui fait qu'en fait c'est vous qui pesez un petit peu sur l'autre, en fait. Hein, et c'est vous qui allez poser cet ultimatum comme si vous étiez maître de la situation, comme si vous étiez vraiment en pleine possession de vos pouvoirs et comme si vous étiez force de décision. Hein, c'est comme ça que je le sens, en tout cas. Il y a de la prudence quand même, hein. Il y a de la prudence, il y a un côté un petit peu hédoniste. Hein. Vous vous faites plaisir, mais vous essayez de garder la situation et pour certains, vous essayez de garder les autres sous la main, si je peux dire ça comme ça, ou on essaye de vous garder sous la main et justement ça vous énerve en fait, ça vous agace et vous avez juste envie de prendre vos jambes à votre cou et d'aller voir ailleurs, hein, ou alors de couper un petit peu les contacts, plus ou moins temporairement, pour que cette personne comprenne que vous n'êtes pas à sa botte, en fait. Hein. Il y a un vrai rapport de force, finalement, dans ce tirage-là. Hein. On vous laisse le choix, ou vous donnez le choix, mais finalement, c'est pas un choix. Hein. C'est un ultimatum, c'est oui ou c'est non, c'est très fermé. Hein, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas beaucoup de marge de mouvement, comme si, d'où cette prudence en fait, parce que on me parle d'erreur, comme une erreur de jugement en fait, hein, comme si vous ouvriez les yeux sur un aspect de quelqu'un, un trait de caractère que vous ne soupçonniez pas. D'où cette prudence en fait, vraiment vous avancez à petits pas et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, quel que soit du côté de la barrière duquel vous situez, vous assurez vos arrières, j'ai l'impression. Hein, mais même au niveau matériel, hein, j'ai l'impression que au niveau financier, vous assurez même votre sécurité, justement pour pouvoir rebondir, parce que je vous vois pour certains prévoir la suite, mais la suite seule. Ou en tout cas la suite par vous-même, sans reposer sur quelqu'un, sans dépendre de quelqu'un, ou sans que quelqu'un dépende de vous, en fait. Hein, parce qu'on me parle de poids aussi. Hein, c'est quelque chose qui revient. Hein, on me parle de bride et de poids. Mais il y a une volonté de protection, en fait. Quelle que soit la décision que vous prenez, quel que soit le fait que ce soit vous qui posiez un choix ou qu'on vous le donne, c'est limité. Il y a une idée de protection. Hein. Vous avez envie de vous protéger, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de penser à vous, de vous renfermer un peu sur vous, et vous en avez marre justement. Vous en avez marre un petit peu de vous sentir à la botte de cette personne-là. Hein, d'où cette prudence. Mais c'est comme si ça allait pas assez vite pour vous, en fait. Comme si le dénouement de cette situation n'était pas assez rapide. Hein. Il y a quelque chose de ce côté-là qui vous agace. Oui, voilà, parce que ça empêtre, si vous voulez, votre équilibre personnel. Ça empêtre votre définition du foyer, de la vie de famille, hein, et de ce qui vous anime, de ce qui peut vous animer depuis longtemps, ce dont vous avez envie depuis longtemps. Moi, j'en vois certains aussi qui ont envie depuis longtemps d'une stabilité, d'une vie de famille, d'une vie de couple harmonieuse, mais justement, ils se sentent oppressés, du coup, ça vous contrarie. Hein. Pour certains, ça vous contrarie,
Et du coup, vous mettez vos distances, c'est vous qui freinez, parce que justement, il y a une désillusion quelque part. Pourtant, vous avez envie de vous sentir bien avec cette personne. C'est pour ça que je disais que vous voyez le positif, en fait, avec cette personne, c'est que vous voyez vos qualités, vous voyez ses qualités. Vous voyez ses qualités. Vous avez envie de tendresse. Il y a une tendresse, un besoin de tendresse affiché, mais un retour au calme qui est difficile. D'où cette volonté de se mettre en retrait, d'où cette volonté de vous renfermer un petit peu sur vous, pour certains d'entre vous, et de couper les contacts, de mettre une distance pour justement faire un petit peu plus de lumière dans vos pensées, et pour certains comprendre là où vous vous êtes éventuellement trompé. Sur le jugement. Parce qu'on me parle encore d'erreur de jugement, on me parle de logique qui n'est pas si logique que ça, finalement. D'où cette idée de protection, en fait. Parce qu'en fait, ça vous a coupé l'envie de vous livrer. Pour certains d'entre vous. Ça vous a... Ah oui, ben voilà. Ça vous a coupé l'envie de vous ouvrir davantage. Mais pour certains, de toute façon, je vois une rupture. Une rupture à cause de ce sentiment un petit peu immature de réclamer une certaine exclusivité qui contrarie un petit peu vos projets de famille, de stabilité, de foyer, de quelque chose de durable, de pérenne, de tranquille, qui appelle à une certaine sérénité d'esprit au quotidien. Moi je vois une affirmation en fait dans vos choix. Vous allez vous affirmer pour certains de toute façon dans le choix qu'on va vous poser ou dans le choix que vous allez poser. Parce que même si c'est un ultimatum, c'est aussi un besoin de s'affirmer quelque part. Parce que vous voyez, vous avez envie de garder en tête votre épanouissement, votre développement amoureux, donc du coup, quitte à couper les contacts, s'il faut couper les contacts ou mettre de la distance ou poser des barrières, mettre les choses au clair pour avancer, vous êtes prêt à ça. Il y a un choix qui va vraiment se présenter et ça va être une façon de s'affirmer pour vous. Ça va être aussi une façon de reprendre la main sur la situation pour ceux qui se trouvent dans la situation où on vous pose un ultimatum et vous vous sentez bridé. Il y a quelque chose de ce côté-là à explorer. Il y a un mouvement d'affirmation, de décision. Mais c'est comme une libération finalement. Parce que même pour ceux à qui on pose un ultimatum et qui n'ont pas d'enfants, il y a une idée d'oppression et de renfermement qui est imposée. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous détestez ça, que vous refusez ça, que vous refusez que quelqu'un, même si vous avez de l'affection, de la considération ou de l'amour pour cette personne, j'ai l'impression que vous refusez quand même qu'on vous dicte votre conduite, parce que c'est comme ça que vous le sentez en fait. Et il y aura, j'allais dire au mieux un conflit, au pire une rupture de toute façon, qui vous poussera à avoir besoin de calme, qui vous poussera à avoir besoin de vous mettre en retrait et à profiter un petit peu à nouveau des plaisirs simples du quotidien, des petites choses, des petits détails qu'on ne voit plus forcément, surtout quand on est à deux ou plus. On me parle de recentrage. Ça va vous recentrer pour certains d'entre vous, et du coup c'est ce qui accompagne l'idée que vous allez y voir un peu plus clair. Voilà. Et oui, ben voilà. Pour certains d'entre vous, vous allez tellement avoir besoin de calme que vous allez vraiment couper les contacts avec cette personne-là. Et vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps parce que en fait j'ai l'impression que cette personne qui vous posera cet ultimatum, qui vous posera ce choix, aura une réelle affection pour vous. Elle aura une réelle affection pour vous, mais c'est pas votre définition de l'amour en fait. C'est pas votre définition de l'amour, du coup, comme pour le mettre au pas, j'ai l'impression que vous allez prendre votre temps. Pour faire ce choix, vous allez justement prendre votre temps pour réfléchir à la possibilité de
renouer contact avec cette personne ou pas. Hein. Et surtout, vous allez prendre votre temps de jouir pour certains de votre célibat ou d'une certaine tranquillité au quotidien seul. Hein, de certains moments de solitude, mais une solitude bien perçue, hein, une solitude décidée. Hein. Il y a quelque chose de ce côté-là. On vous parle quand même d'élévation. Vous allez chercher ce mieux-être par vous-même. Hein, et finalement, vous allez comprendre que pour beaucoup, ce mieux-être se trouvera seul, ou en tout cas en mettant des distances avec une personne qui veut éventuellement vous brider, ou en tout cas qui vous donne cette impression. Hein. Parce que de toute façon, là on vous parle d'alliance si vous voulez, mais c'est plus en lien avec la carte du choix, c'est-à-dire que ça accompagne l'idée que vous allez vous remettre en accord avec vous-même, vous allez y voir un peu plus clair, puisque vous serez seul, et surtout vous verrez les conséquences de tout ça, et vous verrez les réactions de cette personne quand vous la mettrez à distance, en fait. Hein. Donc c'est plutôt une alliance de ce côté-là, en fait. Vous allez vous réaligner avec vous-même. Et du coup, vous allez chercher des garanties. Ça va vous rendre... C'est ce qui accompagne la carte du Capricorne, c'est ce qui accompagne, si vous voulez, la carte de l'escargot, notamment, la carte de l'automne, du désert, du conflit, de l'écureuil qui montre beaucoup de prudence. Vous allez avoir besoin de garanties, qui est retour ou pas, en fait, hein, qui est une coupure nette avec cette personne, et que vous vous remettiez tranquillement à la recherche de quelqu'un, à la recherche plus ou moins active, hein, finalement, parce que j'ai l'impression que ça va en refroidir certains d'entre vous. Ça va en refroidir certains d'entre vous, du coup, vous allez plus profiter pour certains d'entre vous d'un moment de calme, hein, sans forcément multiplier les conquêtes sans lendemain, mais voilà, vous allez, j'allais dire, profiter de vous-même, en fait. Hein, et justement, pour des relations futures potentielles, vous allez chercher, comme je disais, des garanties. Vous allez chercher à avoir au plus profond de la personne. Vous allez vraiment chercher à avoir la vraie personne, l'essence même de la personne que vous aurez en face de vous, pour éviter de vous tromper à nouveau, pour éviter de vous sentir bridé ou oppressé ou obligé à quoi que ce soit pour lequel vous n'êtes pas en accord, en fait. Hein. Vous allez chercher quelqu'un avec qui le dialogue est possible, hein, et qui respecte aussi vos décisions, qui respecte vos avis, et qui respecte aussi votre vision de la vie et votre vision de vous-même, hein, qui respecte en fait l'image que vous avez de vous-même, et qui n'essaye pas de vous imposer une façon de penser, une façon de vous considérer, qui finalement vous fera sentir que ça ne vous correspond pas. Hein. Donc on vous parle d'anxiété. Nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. C'est ce qui correspond à cette idée de nécessité pour certains d'entre vous de vous éloigner, ou en tout cas cette envie de mettre des distances avec une personne avec qui vraiment vous vous sentez bridé. Hein, puisque justement ça vous cause une anxiété, ça vous cause des doutes, ça vous cause une certaine tension qui ne correspond pas à votre vision de la vie à deux, à votre vision du domaine sentimental. Du coup, là on vous invite, si vous voulez, à lâcher prise, à vous détendre pour justement mieux atteindre cette élévation, quand on vous parle d'élévation, il est aussi question d'une pensée plus globale, une vision plus globale de ce que vous vivez, ou en tout cas une prise de recul qui sera nécessaire. Hein, mais une prise de recul même au sens littéral, hein, donc d'où la prise de distance pour certains d'entre vous. On vous parle du chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Là, sur ce tirage, en fait, si vous voulez, le chemin du milieu, c'est un alignement avec vous-même. Ça correspond à la carte de l'alliance et à la carte du choix, aussi à la carte, aux différentes cartes d'affirmation et de retrait sur soi pour justement y voir plus clair, hein, en fait.
Là, on vous appelle à vous réaligner avec vous-même et à vérifier si ce que vous faites est toujours en accord avec ce que vous voulez et s'il n'est pas nécessaire justement de rectifier un petit peu le tir. Alors, sans forcément aller jusqu'à la rupture pour certains d'entre vous, hein. Pour certains, il y aura juste un conflit, une dispute un petit peu énergique, on va dire, une dispute un petit peu marquée, mais certaines choses seront dites, hein, certaines choses latentes seront dites. Hein, et du coup, on vous parle de clairvoyance, donc ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. C'est ce qui correspond au moment où, quand vous serez réaligné, quand vous aurez profité un petit peu, ou quand vous aurez décidé de profiter de moments de solitude, ou en tout cas de moments avec vous-même, aménagés, vous aurez une vision plus claire, comme je disais depuis tout à l'heure. Hein. Une vision plus claire de ce que vous voulez, et vous aurez une vision plus claire de la personne qui est en face de vous, et qui essaiera, pour la plupart d'entre vous, hein, elle essaiera de reprendre contact, elle essaiera de revenir. Hein. Elle essaiera de revenir. Et en fait, là, vous serez force de décision. Donc après, libre à vous d'engager une discussion, de poser des mots et de vous imposer, mais en restant dans la courtoisie, hein, pas en allant dans le langage un peu trop cash. Il faut aussi savoir écouter l'autre, en fait, et comprendre aussi pourquoi il a tenté de vous imposer ça, et expliquer pourquoi vous l'avez ressenti comme quelque chose d'oppressant. Hein. C'est une clairvoyance sur vos décisions, c'est une clairvoyance sur votre passé aussi avec cette personne, et une clairvoyance sur un futur éventuel avec cette personne si elle revient, si vous vous ouvrez à nouveau à cette personne avec du dialogue, s'il y a une compréhension quelque part. Hein. Voilà, amis Lion, pour le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Comme je vous dis d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, et moi je vous dis à très très vite.